Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Liège. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Liège, bienvenue à vous. Dis à ton voisin et ta voisine encore bienvenue. Et dis-lui waouh. Quelle grâce pour toi d'être assis à côté de moi. Waouh. Prends une selfie maintenant. Demain, ça sera trop tard. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un dit encore gloire. Alors, je suis censé être de calme au repos, juste de passage. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dis encore waouh. Oh, c'est les enfants qui font du bruit comme ça. Donc, je vous amène les salutations de l'ensemble des familles Impact Centre Chrétien. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Christian d'abord et pour son épouse Eva, à travers lesquelles cette œuvre a été enfantée. Je n'ai pas entendu amen. Et je remercie le Seigneur pour l'abbé Jacques et son épouse Rosalie. Mais j'ai parlé avec le pasteur Christian hier soir, parce que hier, pendant que je parlais, c'est sorti comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu es pasteur. Assistant pasteur. Amen. Maintenant, c'est le pasteur Christian qui viendra procéder à cette reconnaissance. Moi, je l'annonce, c'est lui qui viendra t'établir. Quelqu'un dit amen. Nous bénissons Dieu pour ton cœur, pour ton humilité, ta loyauté, ta fidélité. Je te l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu n'opéreras plus à la même dimension. Vous voyez, je suis venu, je n'ai pas de notes. J'ai juste un téléphone portable où je regarde l'heure. Ça veut dire que je n'ai pas de message. Enfin, si, il y a un message. Mais il n'est pas structuré. Là, à l'heure où je te parle, je ne sais pas de quoi je vais parler. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis habitué à ça. C'est la dépendance de tous les instants au Saint-Esprit. J'ai fait ça, l'enseignement des célibataires. Pendant toute une journée, j'ai parlé sans note. Les gens me disent, hein? Il dit, c'est un défi terrible parce que ça veut dire que tu t'abandonnes totalement au Saint-Esprit. Pour qu'il inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Alors qu'il inspire encore ce matin au nom de Jésus. Ça te prouve juste que je ne suis pas venu pour enseigner ni pour prêcher. Je suis plus venu pour télécharger. Chacun de nous transporte un manteau. Chacun de nous transporte une grâce. Et quand tu vas quelque part, c'est ce manteau-là qui t'accompagne. Et je ne savais pas que vous passiez à 2 cultes le dimanche prochain. J'ai appris ça il y a quelques jours. En fait, j'hésitais. Et c'est quand j'ai appris ça, j'ai dit, ok, j'ai reçu, parce que j'avais entendu Liège, va à Liège, je n'avais pas compris pourquoi. Et c'est quand j'ai appris que vous passiez à un deuxième culte, j'ai compris, ok, il faut aller les encourager et libérer un manteau sur eux. Il y a un jeune en Suisse,
un jeune Suisse, il s'appelle Diego. C'est un vrai Suisse, quoi. Enfin, quoi qu'en Suisse, il y a beaucoup d'immigrés. Hein. C'est tous des immigrés qui ont convergé. Et il est venu dans mon bureau un jour et je lui ai donné une chemise. Comme il était sympathique. Je lui ai dit, la chemise que je te donne n'est pas une chemise. C'est une chemise, ce n'est pas une chemise. Et il est parti avec. Et puis après, il m'a envoyé un message sur ma page Facebook en panique. Qu'est-ce que vous m'avez remis, pasteur? Depuis que j'ai porté cette chemise, un feu me parcourt de tous les côtés, un feu. Je suis prosterné. Il me dit, dès que je le mets, je suis en feu. Il dit, je t'avais dit, le surnaturel n'est pas spectaculaire la plupart du temps, mais c'est surnaturel. Les mouvements de Dieu, parfois sont spectaculaires, parfois ne le sont pas. Un frère a passé 29 ans au chômage. 29 ans sans travail. Enfin, sans CDI. Ici aussi, on dit CDI. 29 ans CDI, sans CDI. 29 ans. Et pendant les 21 plus 1 jour de jeûne et prière de l'année dernière, sans bruit, 29 ans d'humiliation, parce qu'un homme est censé être un pourvoyeur pour sa famille. Dis Amen. Et le frère, c'est un battant. Il faisait tous les petits boulots, mais il ramenait 100, 200 euros, 100, 200 euros par mois. Et pour un homme, c'est une humiliation terrible. C'est une humiliation terrible. Sa femme seule travaille. Il y a des hommes paresseux. Mais lui, ce n'est pas qu'il ne voulait pas travailler, c'est qu'il n'arrivait pas à travailler. Il y avait des barrières, des restrictions, des limitations invisibles. Il ne savait pas c'était quoi le problème. Il ne savait pas. D'ailleurs, j'ai vu tellement de gens oppressés et combattus qui ne savent pas c'est quoi le problème. Ils ne savent pas c'est quel type d'esprit. Et même si tu connais le type d'esprit qui te combat, ça ne change rien. C'est pour ça que je ne suis pas impressionné par les gens qui te disent « Je suis prophète, le Seigneur me dit que ton problème c'est ça, c'est telle personne dans ta famille. » Ça ne change rien. En fait, je n'ai pas envie de savoir qui c'est. J'ai envie que le problème soit fixé. Parce que tu peux savoir, ma grand-mère était une grande sorcière. On savait, tout le monde le savait. Et une grande, elle voyait Satan. Ben oui, parce qu'elle tenait. Enfin bon. Je suis filmé là. Oh purée. Effacez la bande. On arrête ça. Ok, alléluia. Maman va oulala. Si ma mère entend ça, mon Dieu. Mais elle le sait. Tous ses enfants sont morts de folie. Tous. Enfin bref, ferme la parenthèse, on va parler là-bas. Dis alléluia. Oh, dis avec moi, oh là là. Je suis en train de chercher une pirouette pour sortir de là. Alléluia. C'est ça les messages improvisés, hein, tu vois. On va là où l'esprit nous conduit. Et puis après, quand on sent que c'est compliqué, on ferme les yeux et puis on prie en langue. On prie en esprit. On laisse que le Saint-Esprit nous repositionne, nous remette là. Oh là là. Alléluia. Dis avec moi, gloire. Donc c'est pour ça que parfois je commence une histoire, je ne la finis pas, je vais à une autre histoire, je ne la finis pas, je vais à une autre histoire, je ne la finis pas. Et puis la suite, ça sera pour une prochaine fois. « 29 ans sans travail. » Et c'est à la fin des 21 jours de décembre dernier. Parce que depuis l'année dernière, quelque chose s'est passé dans les églises Impact Centre Chrétien. Dans toutes les églises. Quelque chose a été brisé. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Je ne parle pas d'une guérison. Je parle d'un tsunami de guérison. C'est différent d'avoir une guérison et d'avoir 400, 500, 600 personnes qui t'envoient des messages. C'est la première fois de ma vie que j'étais fatigué de lire des témoignages. Généralement, quand il y a un témoignage, on est content. Là, honnêtement, je faisais overdose. Tous les jours, ça arrivait. Pasteur, j'ai dit, il y en a assez. Bon, j'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Mais je n'en peux plus. De partout, de partout, de partout. Une main s'est déployée et a arraché tout ce que le Père n'avait pas planté après ce programme-là. Et
ce frère-là, on a fini le 21 décembre. Le 28 décembre, il a signé pour sa première fois, la première fois de sa vie, un CDI. Quelqu'un dit amen pour lui. Et dès qu'il a signé, 2 semaines après, il est nommé chef de tout le service. C'était ce qu'on appelait un rattrapage, une correction, une restauration des années volées, des grâces volées, des opportunités volées. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais je sens que le même manteau va visiter quelqu'un ici au nom de Jésus. Entre décembre et aujourd'hui, entre début décembre et aujourd'hui, vous savez, bien aimé, nous les pasteurs, on dit beaucoup de choses. On sait que c'est la vérité. Dis amen. Parce que c'est biblique. Mais en décembre, fin décembre, depuis fin décembre, j'ai dit à ma femme, donc, quand Dieu dit que tout est possible, c'est vraiment vrai alors? Non, parce que combien de personnes n'ai-je pas rencontrées? Je ne parle pas des gens qui vivent dans le péché, je parle de gens qui aiment Dieu, qui sont consacrés, qui marchent dans l'obéissance, mais qui ont des combats, qui souffrent, qui sont oppressés, affligés, tourmentés, combattus par des combats. Tu ne comprends pas. C'est pas qu'on n'a pas prié. On a prié, on a imposé les mains. Et puis tu as des montagnes qui sont là. Tu as des dinosaures qui sont là. Et qui ne bougent pas. Il y a des expériences, des réalités que j'ai connues, j'ai vécues, j'ai observées et qui m'ont rendu extrêmement humble. Quand parfois on dit, si tu crois, il te suffit de croire. Ah, bien aimé, j'ai découvert qu'Abraham croyait, hein, mais ça a pris 25 ans quand même. Ça a pris 25 ans pour que Isaac vienne. Donc, la foi est un ingrédient indispensable pour que l'impossible devienne possible. Mais j'ai découvert que ce n'est pas le seul ingrédient. Parce que j'ai vu des gens qui croient et qui ne voient toujours pas. Qui s'attendent à Dieu, qui croient, qui ne voient pas. J'ai vu des gens qui marchent dans les enfants, qui marchent dans la sainteté, dans la consécration. J'ai une de mes filles, juste parce qu'elle est tellement irréprochable. Et le jour où elle a eu une promotion d'un nouveau type au travail, soudainement, une affliction sans précédent s'est levée contre sa vie. Endométriose. Aïe, aïe, aïe. La plupart des gens ne connaissent pas l'endométriose. Ce ne sont pas les règles douloureuses. C'est juste une morsure. C'est comme si l'utérus est mordu en permanence des douleurs. La morphine n'enlève pas la douleur. Et la sœur, toutes les 3 heures, elle souffrait au minimum 3 semaines et demie sur 4. Et toutes les 3 heures, elle devrait prendre de Doliprane sans effet, parce que ça ne faisait rien. Elle a commencé un nouveau travail. En fait, la vérité, c'est que ça a commencé dès qu'elle a commencé un nouveau travail. On a découvert qu'il y avait une limitation. J'ai découvert que tu peux être né de nouveau, tu as accepté Jésus, alléluia, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton histoire, c'est ton esprit. Le sang de Jésus a été versé pour nous, dit Amen. Pour que nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres, dit Amen. Il y en a qui pensent que parce que le sang a été versé, donc tout est fini, tout est fini. Non, bien aimé. Mais le sang de Jésus a été versé pour que tu sois délivré du péché. Mais pourquoi tu vis encore dans le péché? Pourquoi tu luttes avec le péché alors que le sang a été versé pour tes péchés? Et que Jésus t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a délivré de l'emprise du péché. Pourquoi tu luttes avec le péché malgré le fait que le sang a été versé? Ça veut dire que le sang a été versé. Ce n'est pas pour autant que ton combat contre le péché est fini. Mais ce combat s'achève définitivement.
Donc, l'expérience. J'ai découvert que le sang de Jésus, oui, Jésus a tout accompli. Et c'est parce qu'il a tout accompli qu'on peut entrer dans la dimension de notre héritage véritable. Je n'ai pas entendu toi-même. Mais encore faut-il savoir utiliser la voix du sang pour faire parler le sang contre toutes les formes de barricades, de barrières, de géants, de limitations. J'ai trop vu ça. Rappelle-moi où je suis là. Rappelez-moi là où je suis. Je vais dans une autre histoire encore. Parce qu'il faut me rappeler de revenir là. Une jeune fille à Pointe-Noire. Elle vient à l'église. Et quand on prie pour elle, un esprit, elle avait des migraines d'une atrocité. Et quand elle vient à l'église, pendant qu'on est en train de prier, pauvre, un esprit humain, un esprit se manifeste par elle. Il dit non, on dit libère-la. Il dit non, je ne peux pas la libérer, elle est à moi. Ok, elle est à toi. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Et l'esprit dit mais elle se prend pour qui? Dans sa famille, personne n'a dépensé le niveau du bac. Son père était un chauffeur de taxi. Attention, chauffeur de taxi en Afrique, c'est pas comme ici. Chauffeur de taxi là-bas, tu ne gagnes pas 100 euros. Tu ne gagnes pas 100 euros par mois. Son père n'était qu'un bon à rien. Toute sa famille, c'était bon à rien. Qu'est-ce qui lui a pris? Elle a osé dire qu'elle veut aller à l'université. Personne n'a le droit d'aller à l'université dans cette famille. Et parce qu'elle a osé, voulu aller à l'université, boum, migraine. Donc tu as des gens, ils sont là, ils vivent. Brusquement, boum. Tu vas à l'hôpital, formidable. Ils ne savent pas c'est quoi le problème. Ça, c'est l'expérience pastorale qui te parle. Il y en a d'autres, c'est la folie. Parce qu'il a voulu atteindre un palier, franchir une limite que personne n'avait franchi avant lui. Parce que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Et Satan contrôle le monde en mettant des barrières, des restrictions, des limitations sur les êtres humains, sur les individus. En fait, le diable est l'auteur, l'origine des barricades, des barrières, des montagnes, des blocages, des échecs. Pourquoi? Il combat les hommes. Croyants ou incroyants, il les combat. C'est lui qui rend les choses impossibles, impensables, incurables. C'est lui qui est derrière. Un seul ennemi, le diable, le Satan, le grand dragon, le serpent ancien. Le monde est sous sa puissance. Savez-vous, il met des limites sur tout. Toi, tu es là, tu te balades, tu dis, ouais, bon, moi, j'ai pas envie de faire ça. Tu as envie de faire quoi? Oh, je sais pas. Tu n'as pas envie d'être quelqu'un? Non, ça me va comme ça. Tu fais quoi? Oh, yo. Tu ne sais même pas. Et il met des restrictions. Tu te lèves. Tu as envie de courir après les copines. Est-ce que tu sais qu'en courant après les copines et les copains, est-ce que tu sais que tu es déjà en train d'accomplir les objectifs, les projets de malheur qui ont été formés dès ta naissance ou avant ta naissance par des entités qui ont contrôlé ta famille? Et la même manière qu'ils ont livré ton père à la débauche, ils ont prévu le même agenda pour toi. Et toi, tu es là, yo, je fais ce que je veux. Tu es un esclave et un prisonnier. Tu es un otage qui ne sait pas qu'il est otage. Tu ne sais pas. Tu fais de fier pour rien. Ouais, moi, je le fais tout tomber. Tu es un prisonnier d'un esprit des eaux. Mami Wata. Tu es un esclave. Tu te crois libre, mais tu es esclave. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dit Pierre dans 2 Pierre 2, verset 19. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des limitations, il y a des barrières dans tous les pays. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Je n'ai pas entendu toi-même. Maintenant, le monde là, ce sont des nations, des pays, toutes les nations. J'étais scandalisé et amusé en même temps de découvrir cette vérité lorsque un jour, notre pasteur de Bordeaux, j'ai découvert que j'ai compris pourquoi les églises ne grandissent pas. Il y a une guerre invisible, bien aimé.
les gens sous-estiment. Vous pensez que ce que vous voyez là, c'est tout ce qui est. Même les incroyants savent que c'est de l'invisible qu'on domine le visible. C'est du spirituel qu'on domine le naturel. Même les païens, les non-convertis le savent. Beyoncé vous dit que le secret de sa gloire éphémère qui fait d'elle une étoile filante et non brillante. Oui, parce que les étoiles filantes ne sont pas des étoiles, ce sont des météorites en fait. Ça va vite, c'est pour ça qu'on pense que c'est une étoile. On les appelle les stars. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des météorites qui vont vite et qui finissent toujours par exploser dans l'atmosphère. Et tu vois tous ces gens-là, ils vont vite, boum, ils exploseront et ils finiront en enfer. Et les gens les admirent. Bref, ce ne sont pas des étoiles. Les vraies étoiles, ce sont les étoiles qui demeurent pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'étoile brillante. Oh Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi en Jésus-Christ. Une étoile brillante. Le mot étoile, ça veut dire lumière. Qui est la lumière si ce n'est moi? Je suis la lumière du monde, le sel de la terre. Bref, les Beyoncé te racontent. Mais écoutez, elle vous montre que le monde repose sur des fondations invisibles. Elle explique que le secret de son succès, c'est un démon. Vous connaissez son nom, non? Oui. Et tous les enfants. Et donc, du coup, les enfants, moi aussi, je veux le même genre de démon. Elle explique que dès quand elle relève, le démon a pris le contrôle. Elle fait des prouesses surnaturelles. Donc, le match n'est pas équitable, mon gars. Il y a des footballeurs qui m'envoient des messages. Pasteur Ivan, est-ce qu'on peut réussir dans le foot sans pratiquer, sans consulter? Ils m'ont demandé. J'ai dit, mon type, le match n'est pas équitable. Tu veux exceller dedans? Choisis Jésus-Christ. Choisis le supérieur, mon gars. Ne va pas comme ça. Tu n'as pas idée. Il y a une guerre invisible qui est réelle. Les gens sont frappés. Il y a des limites. Hey! Moi, je fais hey, tu fais hey. Le pasteur de Bordeaux, je vais revenir là. Non, il faut m'aider. Dis amen. Le pasteur de Bordeaux, un jour, il est en train de prier. Et il entend une voix qui lui dit, arrête de prier, tu me déranges. Hein? Et le gars, il a arrêté de prier. Arrête de prier, tu me déranges. Et il arrête de prier. Et puis il dit, mais qui es-tu? Et la voix donne son nom. Je suis le prince noir. Hein? Arrête de prier, tu me déranges. Un autre jour, il prie. La même voix revient à la charge. Lui dit, je t'ai dit d'arrêter de prier. Moi, je n'ai jamais eu ça. Celui qui va oser ça avec moi. Quadriller la zone, fermez le secteur. Quelqu'un a osé contester, parler contre le serviteur de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Dieu m'a donné la francophonie. Qui va me parler sur la francophonie pour me dire arrête? Maman. Oh Jésus. Alléluia. Et donc, une deuxième fois, la voix lui dit, arrête de prier. Je t'ai dit d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, je frappe tes enfants. Il n'a pas arrêté de prier. Et quelques temps après, quelques semaines se sont passées. Un jour, sa femme est en train de faire la formation 201. Et puis elle tombe enceinte. Boum. La même période, ses deux enfants sont atteints d'une maladie incurable. Oui, oui. Mais je ne comprends pas. Je suis né de nouveau. Je prie Jésus. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Moi aussi, je ne comprenais pas jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. Bien aimé, tu peux être né de nouveau. Ce n'est pas une affaire seulement de naître de nouveau. C'est une affaire de rapport de force. Il y a trop de gens qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas de puissance parce qu'ils ne connaissent pas le secret du feu qui ne s'éteint pas, qu'on appelle le sacrifice. Et le meilleur des sacrifices, c'est l'obéissance. Qu'il suffit d'être né de nouveau. J'ai vu des chrétiens nés de nouveau se faire massacrer. Je l'ai vu dans la Bible, hein, le roi de Moab, dans 2 Rois, chapitre 3 ou chapitre 4. Le roi de Moab. Dieu a dit à Israël, allez massacrer le roi de Moab. Israël va massacrer le roi de Moab. Et puis quand il va massacrer le roi de Moab, la Bible dit que quand il a vu qu'il avait perdu la bataille, le roi de Moab a essayé de faire une incursion avec quelques soldats.
Et quand ils ont vu qu'ils étaient pris au piège, il a pris son fils premier-né. Le premier-né, c'est l'héritier. Le premier-né, c'est les prémices. Le premier-né, c'est le successeur. Quand tu sacrifies le successeur. Tu offres à Satan un sacrifice terrible. Et quand il a offert son premier-né, la Bible dit, Israël qui avait reçu de Dieu l'instruction de détruire Moab. Israël arrive et puis soudainement, ils sont repoussés. La Bible dit, une grande indignation s'empara d'Israël. Il a fait demi-tour. Comment ça? Dieu a dit, prends, détruisez-le. Et puis vous êtes repoussés. Ils ont échoué. Pourquoi? Il a offert son premier-né. Voilà pourquoi, voilà, bon, je crois que tu le sais déjà. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait mettre Pharaon et tout l'Égypte à genoux, Dieu n'a pas laissé à Pharaon le soin d'offrir ses premiers-nés. Le coup fatal, Dieu les a détruits. Quand il les a détruits, il a brisé tout ce sur quoi Pharaon pouvait s'appuyer en ultime recours. Dieu l'a éliminé avant que Pharaon ne puisse s'en servir et les Égyptiens. Et là, quand les premiers-nés sont tombés, Pharaon a capitulé. Waouh! Quelqu'un avait envie d'acclamer, mais comme il n'a pas écouté son voisin, il y a une guerre. Moi, je vois les gens plaisantent. Oh, yeah! There is war outside. Il y a une guerre. Bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, avant de revenir là, on était où? Bordeaux? Oui, Bordeaux. C'est ça la prédication interactive. La prédication interactive. Dis avec moi, on est ensemble. C'est ça. Mon frère Marcelo dit, donne-moi la main et donne-moi la main aussi. Donc donne-moi la main, comme ça on avance ensemble. Waouh. Là, et quand il en parle au pasteur Garel, qui est un de mes pasteurs assistants, le pasteur Garel lui dit, non, c'est pas normal que tu entendes des voix comme ça qui te menacent, qui t'intimident, qui frappent tes enfants. Élève le niveau de prière. Tu n'as pas idée du nombre de maladies d'origine mystique. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. C'est pour ça que la première chose que Jésus faisait, c'était guérir et chasser les démons. Il chassait beaucoup de démons. Je vous ai dit hier, vous n'étiez pas là, pour ceux qui n'étaient pas là, l'église de Amiens. Il y a 2 semaines là, il y a 2 paralytiques qui ont marché à Amiens. Là, 2 paralytiques. Il y en a un depuis 20 ans. Cancer du poumon, AVC, voit pas à l'œil gauche ou droit, je ne sais pas. Tout Satan, maladie, myocarde du chêne, myocarde ou je ne sais pas quoi du chêne, qui avait emporté son père. Sa soeur vient de mourir de 2 semaines de la même maladie. Le frère a été totalement guéri et tout ce qu'il ressentait a quitté. Pourquoi? Un esprit d'infirmité a été réprimé. Donne-moi amen. Alors quand il a augmenté le niveau de prière de l'église, ils ont augmenté le niveau de prière de l'église. Et là, un autre jour, la même voix revient lui parler. Bon, après, on lui a dit, il faut que cette voix arrête de te parler. Tu n'es pas son copain. Et la voix lui dit, vous savez ce que la voix lui a dit? La voix lui dit, ok, c'est bon. Arrête de prier, je te donne 100 âmes. Ouais. Je te donne 100. Ça veut dire, ton église pourra atteindre 100. Mais pas plus. Quand il m'a raconté ça, j'ai dit quoi? Il t'a dit quoi? 100 âmes à Bordeaux, une si grande ville. Alors que la plus petite église doit être 1000. Il y a une méga church à Bordeaux qui doit sortir de terre. Et une voix a osé te dire 100. J'ai dit j'arrive à Bordeaux. Il dit j'arrive. J'ai dit j'arrive. Il dit j'arrive. Dieu nous a donné la francophonie. Et toi, tu veux mettre une limite alors que Dieu a dit prenez la francophonie. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous, on est là pour posséder la francophonie. Toi, tu veux me dire non, prends ça. Je ne prends pas ça, je prends la vie là. Nous
Nous ne sommes pas là pour prendre un petit quartier de Liège. Nous sommes là pour prendre la province. Pour Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelle est cette voix? Parce que quand on prend la province, ça veut dire que nos familles, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes parents, mes amis viennent à Jésus-Christ. C'est ça, prendre la ville. Prendre la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton problème de mariage est résolu. Ça veut dire que les associations, on a assez de travailler avec des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de vertu, des voleurs, des escrocs. Non, ça veut dire que désormais des hommes d'affaires se convertissent à Jésus. Ça veut dire, prendre une église qui grandit, c'est une bénédiction dans tous les domaines. Voilà pourquoi tu dois désirer la croissance de l'église. Parce que dans la croissance de l'église, il y a tes propres témoignages, tes propres faveurs, tes propres visitations. Tout est dedans. Pourquoi? Parce que quand Dieu te visite, il te visite toujours par quelqu'un. Et la croissance, ça veut dire qu'il y a des quelqu'un qui viennent, qui sont la réponse de Dieu à tes prières. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un dit amen encore? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas nous restreindre. Bref, j'ai tellement d'histoires. Mais elles m'ont rendu consciente d'une chose. C'est pour ça que je vous dis, il y a des églises. Tu peux dire, il y a des paliers que tu ne franchiras pas si tu ne comprends pas le secret de ce que je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais que j'aurais voulu expliquer, mais que je vais télécharger en quelques minutes. Bon, si tu dis amen, parce que ton silence là est un silence intriguant. J'ai découvert, je le disais, j'ai découvert que tout est véritablement possible. J'ai découvert que toute maladie peut guérir. J'ai découvert que toute montagne non identifiée peut être soulevée et ôtée. J'ai découvert qu'il n'y a aucune condition qui est inchangeable. J'ai découvert qu'il n'y en a aucune. La seule question, c'est ça, est-ce que vous connaissez ces trois clés? Est-ce que vous les appliquez? Les gens me disaient, voyez, Dieu m'a dit, les deux paralytiques qui viennent de marcher là, c'est un signe, c'est le commencement d'une nouvelle ère. Parce que la plupart des gens me disent, en Afrique, tu vois le mouvement de Dieu. Mais même en Afrique, les pasteurs des grandes églises en Afrique te disent, les miracles, c'est quand je suis en croisade. À l'église, il n'y a pas de miracles. Et puis maintenant, ils accusent le peuple. C'est parce que le peuple est froid. Mais quand on va en croisade, les gens... Frère, c'est vrai, quand on va en croisade, les gens sont vraiment pauvres et en esprit et matériellement. C'est vrai. J'ai toujours dit, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que Dieu ne puisse pas se manifester en Europe. Je crois que même là où on dit que c'est froid comme un glaçon, c'est juste une question de compréhension et de prix à payer. Je ne crois pas que non, en Europe, c'est normal que l'Europe faut se m'enseigner. Non. Moi, j'ai dit, Dieu, Père, comment est-ce qu'ils croiront s'ils ne voient pas la démonstration d'Esprit Saint et de puissance? J'ai découvert que Dieu veut faire du bien partout. J'ai découvert que Dieu veut manifester ses bontés partout. Dieu veut manifester partout la tangibilité, la véracité de sa parole. Et prouver que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas de limite. Non. J'ai découvert que les réveils. Il y a des gens, il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui attendent que quelqu'un leur apporte le réveil. Quand on parle de réveil, on parle de ça, tu sais, quand le Saint-Esprit atterrit dans un endroit et que soudainement, ce n'est plus Satan qui fait sa publicité. C'est maintenant Jésus qui fait sa publicité.
Vous savez à quel moment Satan fait sa publicité, non? Quand on parle de maladie, quand on parle de douleur, quand on parle d'infirmité, quand on parle de stérilité, quand on parle de blocage, quand on parle d'échec. Plus on parle du mal, plus on fait la pub de Satan. Plus on parle de ses œuvres, plus on parle de lui. Quelqu'un me suit? Celui dont plus on parle des buts de Ronaldo ou de Messi, plus on parle de Messi. Ses œuvres, ce sont ses buts. Mesdames, vous connaissez moins Messi quand même. Ses œuvres, ce sont ses buts. Plus on parle de ses buts, plus on parle de sa personne. Mais ce n'est pas normal que dans l'église, ici c'est le cancer, ici c'est le sida, ici ce sont les fibromes, ici. Mais on est en train de faire la pub, on ne fait pas exprès. On parle juste des fêtes. C'est normal que quelqu'un dise je souffre de ça, c'est normal. Mais ça doit t'indigner. Ça doit nous indigner, mais ça ne nous indigne plus. La plupart d'entre nous, on est résignés, on n'est pas indignés, on est résignés. On n'est pas en colère. Comment cette personne que je connais, que j'aime, qui est quelqu'un de bien, qui marche de la sainteté, qui vient t'annoncer, je viens de me découvrir un cancer. Oh, Yako, non! C'est pas Yako, on doit dire. C'est pas, oh, Mawa. Il n'y a pas de Mawa. Il n'y a pas pitié, il n'y a pas compassion. Non! Il faut que ça te mette en colère. Mais la vérité, la plupart des chrétiens ne sont pas en colère. Ils disent, oh mon Dieu, qui peut donc être sauvé? Et là, il y a une voix qui te dit, tu es la prochaine, le prochain sur la liste. Mais, tu vois, quand ça atteint maintenant tes enfants, ou les gens qui te sont chers, qui te sont très proches, là, en fait, il y a des choses qui agacent Dieu, qui énervent Dieu depuis longtemps. Dieu attend juste que quelqu'un dise, enough is enough. Too much is too much. Assez, c'est assez. Ça, c'est le terrain de préparation des réveils. C'est le champ de préparation d'un réveil qui va souffler. Il y en a qui attendent le réveil. Oh, il faut que Joyce Meyer vienne à Paris. Il faut que Benny Hinn vienne à Paris. Il faut que Thiel Oswald vienne à Paris. Ivan, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'un tel vienne à Paris? J'ai dit, mais s'il vient, il va rester quelques jours et il va partir. Et qu'est-ce qui va se passer dans nos églises? Rien. Excusez-moi. Mobilisez-vous pour que tel homme de Dieu, grand homme de Dieu vienne. Mais moi, je vais me mobiliser pour que le Saint-Esprit atterrisse et qu'il reste dans le pays. Il reste dans la place. Je n'attendrai pas que quelqu'un vienne m'amener la lumière, parce que j'ai découvert le secret pour faire venir Dieu et le déployer. Où Dieu dit maintenant, merci mon fils d'avoir entendu le cri de mon cœur. Ça fait longtemps que j'en avais assez qu'on parle comment dans ma maison. Satan vient faire la pub. Ça ne vous énerve pas? Et quand Dieu a trouvé quelqu'un d'indigné, parce que j'étais indigné, quand j'ai appris que ma fille dont je parlais, c'est que j'aime une fille loyale, fidèle, et on m'apprend qu'elle a l'endométriose. Il y en a une autre, fidèle, loyale. Elle ne peut pas enfanter depuis plus de 9 ans. Elle est bourrée de fibromes, au point qu'on ne voit pas l'utérus. Non, d'abord l'utérus est caché. Et même quand l'utérus est là, en fait, quand elle a des rapports avec son mari, on ne voit pas, on ne comprend pas. L'utérus, c'est comme s'il n'est pas là. Il y a des réalités mystiques. Malgré ses offrandes, malgré sa consécration, quand elle est venue m'annoncer que le gynéco dit que c'est même plus la peine. Les fibromes ont encore augmenté. Et que maintenant, il cache totalement l'utérus. Là, je me suis retiré. C'était la conférence des femmes l'année dernière. Je n'avais jamais été dans cet état-là, jamais. Là, j'ai dit, Seigneur, soit tu m'as appelé. Si tu ne m'as pas appelé pour recenser les statistiques, toi, tu souffres de quoi? L'OTAN, toi, tu souffres de quoi? Oh, vraiment, Dieu est compassion. Non. Je me suis retiré dans ma chambre pendant 3 jours, dans ma chambre d'hôtel, dans une chambre d'hôtel. J'ai dit, non, Seigneur, comment tu laisses? Je comprends que Satan fasse la pub dans le monde, qu'on parle de ses œuvres, qu'on parle des statistiques de femmes battues, de tout ça là, d'adultère, de maladies, d'infirmité, je comprends. Mais ta maison, c'est une maison de refuge quand même.
comment Satan peut venir et puis les frères et les sœurs, il vient, il les frappe. Et puis il se moque de nous tous. Et puis la peur saisit maintenant les cœurs dans la maison de Dieu. Comment ça? Dieu m'a dit, mais ça m'énerve. Le problème, c'est que mon peuple est résigné. Il n'est pas indigné. Les résignés baissent la tête, les indignés se lèvent. Ils disent non, enough is enough, ça va changer now. Alors là, j'étais tellement en colère. Et dans ce lieu, pendant 3 jours, il m'a parlé. Quand il m'a parlé, il m'a révélé des choses que je n'avais pas comprises. Il m'a révélé les 3 secrets qui rendent n'importe quelle situation d'impossibilité possible. Quand il m'a parlé de ça, oh, et il m'a dit comment je dois prier. Il m'a dit, tu as 4 types d'adversaires. Le serpent ancien, c'est celui qui mord les gens. Il mord les seins, il mord l'utérus, il mord la tête, il mord l'intelligence. Tu as le dragon, après le chapitre 12, tu as le grand dragon, il avale les vies. Il avale les potentiels, il avale les éclats, il avale la gloire, il avale la destinée, il avale les gens. Ils sont à l'intérieur, pas tués, mais ils sont enfermés. Tu as le diable, c'est le menteur. Diabolos, ça veut dire le calomniateur. C'est un menteur. Il ment aux émotions. Il ment aux sentiments des gens. Et il ment au corps. Le corps est là et le corps s'auto-détruit. Le corps reçoit une information qui lui dit qu'il est attaqué alors qu'il n'est pas attaqué. Le corps se met à combattre le corps. C'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Pourquoi? Le corps reçoit des informations qui disent au corps que tout va mal. Mais qui dit ça? Il m'a dit c'est le menteur. Il ment. Et puis il m'a dit après tu as l'adversaire, Satan. Ça signifie l'adversaire. Celui qui se met en travers de ta route. Et il se tient là. Il dit tu ne passeras pas. On t'a donné à moi, tu ne te marieras pas. Tu n'iras pas à tel endroit. Tu ne franchiras pas telle limite. Il y a des limites, des barrières. Tu n'as pas le droit de franchir. Je suis là. Et il m'a dit combat-les. Je priais 1h30. Quand il m'a parlé depuis ce jour-là, il a m'aidé le nombre d'heures de prière à au moins 4 heures. Ne dis pas amen, maman. Tu n'avais qu'à prier 4 heures d'abord. Ouais. Il ne faut pas dire amen trop vite. Au moins 4 heures. Et puis il m'a dit, maintenant attaque le serpent. Celui qui mord. Et puis il me montrait comment prier. Il me dit ce que je dois dire. Mais lui, attaque-le, plaide le sang contre lui. Et je parle. Tu vois, nous, on n'aime pas la prière de l'église ensemble. On aime quand on va venir nous imposer la main. On n'aime pas la partie où on demande à Dieu d'imposer la main, d'étendre sa main. On aime être ceux qui reçoivent par la prière, dans position de main. Mais on n'aime pas être ceux qui conçoivent dans la salle de travail, l'enfantement. La vérité, c'est que le miraculeux est toujours enfanté dans la salle d'intercession. Lorsque l'église prie ensemble pour que Dieu étende sa main. Les réunions de prière où il y a le moins de monde, ce sont les réunions de prière. On va demander à Dieu, Père, étends ta main. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas dire amen, parce que c'est un combat, c'est une souffrance. Oh, c'est une lutte terrible. Mais, quand j'ai prié comme ça, je suis sorti de ma retraite. J'ai appelé ceux qui avaient les fibromes. J'ai dit, viens. J'ai dit, ton cas va se régler aujourd'hui. J'étais tellement indigné et écœuré. J'ai dit, ton cas se règle aujourd'hui. Et je n'ai même pas crié. J'ai dit, toi, esprit humain, tu es assis sur la vie de cette femme depuis trop longtemps. Maintenant, par les compassions de Jésus, à cause du sang versé à la croix de Golgotha. Tu sais, je ne ressentais même pas, tu sais, je ne me ressentais pas le grand homme de Dieu. Non. J'ai compris que les miracles de Jésus sont conduits par la compassion de Jésus. Ce n'est pas sa grandeur, c'est sa compassion. J'étais juste en colère après Satan. J'ai dit, mais comment on peut être aussi méchant? Alors je lui ai dit, je t'annonce que ton mandat a expiré.
partir aujourd'hui. Et quand j'ai commencé, je parlais, hein, j'ai dit tu vas partir aujourd'hui. Pas demain, now. Pas parce que je suis le pasteur Ivan, mais à cause du sang de Jésus. Maintenant, Père, que ta main soit étendue. Dès que j'ai dit ça, j'avais les larmes aux yeux tellement j'étais fâché. Dès que j'ai dit ça, l'esprit, ouah, boum, elle est tombée par terre. Non. J'ai dit non, assez, c'est assez. Ah. J'ai dit elle va sortir d'ici libre. Et toi qui l'as prise en otage pendant autant d'années, les fibromes que tu as mis dans son corps, je te les renvoie 100 fois plus. Tu vas savoir ce que c'est que la douleur. Tu as envoyé la douleur, mais tu ne sais pas c'est quoi la douleur. Tu vas la ressentir. Quelqu'un dans ta famille, ma soeur, va soudainement être frappé à l'utérus d'une douleur qu'il n'avait jamais connue. Et tu sauras d'où venait cette douleur. Elle est tombée. La dernière fois, elle est partie faire les examens. Elle m'a dit, je suis mitigé parce que les médecins m'ont dit que le fibrome, il y a toujours des fibromes, mais bizarrement, on voit maintenant clairement l'utérus. Et puis elle était mitigée. Je lui ai dit, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris, comme Élie, que lorsque tu vois le nuage, ça veut dire que la pluie arrive. Tu n'as pas compris. C'est là que tu dois te réjouir. C'est là que tu dois te réjouir. Tu ne dois pas t'interroger. Tu dois dire, oh, merci. Le dimanche suivant, j'ai pris celle qui avait l'endométriose. Il est ma fille. Ta souffrance arrête aujourd'hui. Tu te rends compte? Elle a commencé un nouveau travail. Elle me dit qu'elle est obligée d'aller dans la salle de réunion, s'allonger par terre, en train de pleurer de douleur, de se cacher, parce qu'elle a peur qu'on l'attrape et qu'on lui dise qu'elle ne peut pas travailler, et qu'on la licencie, et qu'on lui fasse une rupture de contrat de travail. Elle est obligée de se cacher. Mais une vraie enfant de Dieu, qui a juste franchi un palier, et parce qu'elle a franchi ce palier, boum, des limitations, des voix l'ont combattu. Ce jour-là, avec la même attitude. C'est pour ça que je te dis, le surnaturel n'est pas spectaculaire. J'ai seulement dit, Père, assez, c'est assez. Toi, esprit humain, tu es un serpent. Tu es assis sur son utérus. Tu mords, tu appuies, tu appuies. Je t'annonce, ton règne prend fin maintenant. Il dit pas demain, pas la nuit, now. Elle n'a même pas eu beaucoup de manifestations. Elle a manifesté. Oh, j'ai dit, je m'en fous de tes manifestations. Que tu manifestes, que tu cries, que tu rampes, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, ce n'est pas l'agitation, c'est le résultat. Non. Sur une échelle de 0 à 10, sa douleur était à 9,5. Elle est sortie de mon bureau, elle est rentrée à la maison, sa douleur était autour de 7. J'ai dit, ma fille, la parole là, va s'accomplir. Le médicament est là. Garde le dépôt, garde la parole. Refuse d'entendre la douleur. Garde la parole. Elle s'est réveillée le lendemain. La douleur était à 4. Le soir du lendemain, la douleur était descendue à 2. Aujourd'hui, la douleur a totalement disparu. J'ai vu tellement de cas. En 4 mois là, en 5, 6 mois. J'ai la preuve de ce que tout est possible. La question, c'est quoi le secret, pasteur Ivan? J'ai découvert, il y a 3 clés. Il n'y a pas une clé. Avant, je pensais qu'il fallait seulement avoir la foi. Mais déjà, si tu les prends dans l'ordre, Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Ça, c'est la première clé que les chrétiens n'aiment pas. Ça ne commence pas par la prière. Ça finit par la prière. Ça ne commence pas par la prière.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. J'ai pas entendu? Ah ok, je pensais que tu voulais pas dire amen. Parce que quand c'est la parole, on dit comment? On dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire quoi? Ça ne commence pas par la prière. La première clé, c'est écouter la loi. L'obéissance à la loi de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. La désobéissance te disqualifie. La désobéissance à Dieu et à sa parole, ta vie de péché. Dieu dit ah, toi tu dis oui mais. Dès que ton oui mais là, signifie que Satan, je n'ai pas le temps d'enseigner, je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour télécharger. Ta désobéissance te rend faible. Voilà pourquoi obéir à Dieu doit être ton obsession. Sachant qu'en vérité, de toutes les manières, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu obéis à un esprit. Chacun de nous est esclave de qui a triomphé de lui. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, deux seigneurs. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il n'y a que deux maîtres, mon frère. Il n'y en a que deux, ma soeur. Il n'y en a pas trois. Si ce n'est pas Jésus qui est ton maître ou encore ton Seigneur, c'est un esprit. Il y en a, Jésus est leur sauveur, mais il n'est pas leur maître. Parce qu'ils ne lui obéissent pas. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va sur Internet, va chercher la série. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai enseigné sur l'obéissance. Parce qu'il m'a dit, c'est la première clé. C'est la clé des clés. L'obéissance à Dieu. Quand Dieu parle, quel que soit ce que tu sens, tu penses ou tu ressens, quand Dieu parle, tu dis à ton âme, mon âme, Dieu a parlé. Maintenant, garde à vous. Dieu dit sainteté. Tu dis pas, oui, mais mon petit copain. Quand Dieu dit sainteté, c'est sainteté. Quand Dieu dit honore, tu honores. Tu dis pas, oui, mais il m'a fait du mal. Honore. Quand Dieu dit pardonne, tu pardonnes. Ne dis pas, ouais, mais elle m'a offensé. Pardonne. Prie pour ceux qui t'ont fait du mal. Fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Bénis ceux qui te maudissent. Dis du bien de ceux qui disent du mal. Prie pour ceux qui te maudissent ou qui te persécutent. Obéissance, c'est la clé pour donner le pouvoir à Dieu de changer ta vie. Je n'ai pas entendu toi-même. Dis avec moi, waouh. Dieu n'est pas trop faible pour obéir. Comment? Il y a des gens qui disent, oh, je veux bien obéir, mais pasteur, le péché est trop fort. J'arrive pas à arrêter la masturbation ou l'impureté. En bon, c'est vrai, tu es faible toi. Même les païens ont démontré qu'aucun péché n'est trop fort pour les retenir. Des incroyants ont réussi à arrêter l'alcool, la fornication. Des prostituées ont réussi à arrêter la prostitution. Des alcooliques ont réussi à arrêter l'alcool. Sans thérapie. Tu sais où? En Syrie et en Irak. Pendant tout le temps de la présence de l'État islamique, ils sont arrivés, les islamistes radicaux, avec les kalachnikovs. Ils ont envahi des villages. Et dans le village, on a dit, qui commet l'adultère ici là? Oh, là, le gars là, on sait qu'il a des maîtresses ici. Elle là, elle est prostituée. Lui, il fume. Lui, il boit. Lui, il se drogue. On les a réunis sur la place publique. En bon, vous droguez? Ah non, mais en France, ils disent, en Europe, ils disent, c'est le péché, il est tellement fait, je n'arrive pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire le bien que j'essaie de faire. Je n'arrive pas, oh misérable que je suis. Ah bon? Je ne peux pas m'empêcher de la masturbation. Il y a toujours une force qui emmène ma main vers le bas là-bas. Tu comprends? Oh, on comprend. Ok. Donc là, quand tu regardes des films pornographiques, tu n'arrives pas. Ok. On va mettre un film pornographique devant toi. Et puis on va voir. Et puis prendre le kalachnikov. Rala wakba. Rala wakba. Rala wakba. Mais où tu es toi? C'est ça. Laisse-moi chanter Rala Wamba. Rala
Hala, hala. Oh, écoutez-moi. Waba. Hala. Quelqu'un est scandalisé. Il chante Hala Wakba? Oui. Mais ça veut dire quoi Hala Wakba? Oui. Hala Wakba, c'est pas musulman, c'est arabe. Ça veut dire Dieu est grand. C'est pas musulman. Moi j'étais bloqué là-dessus. Je suis allé à Dubaï, c'est à Dubaï que j'ai été délivré. Parce que les chrétiens, quand ils se réunissent dans les églises, les chrétiens arabes, quand ils chantent Dieu est grand, ils disent Hala Wakba. C'est pas musulman, c'est arabe. En anglais, ils disent God is great. En français, ils disent Dieu est grand. En arabe, ils disent Allah. Je te vois sourire maintenant. Tout à l'heure, tu étais en panique, tu dis mon Dieu, mon Dieu. Allah. Alléluia. Wa Akbar. Allah, Allah. Wa Akbar. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Un musulman m'entend, il va dire c'est ça mon frère. Je dis c'est ça mon gars. Mais le Dieu dont je parle c'est Jésus-Christ et son patron. Ah, quelqu'un me dit amen ici. Alors ils sont arrivés chantant. On met un film pour nous et puis comme on sait que tu n'arrives pas à te retenir, on va te tuer. Vas-y, masturbe-toi. Allah, Allah. Et puis l'alcoolique, et puis le drogué, et puis le masturbateur dit, comment? Oh non, non, ça va aller, vous savez, non. Non, non, mais il paraît que le péché là est trop fort, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es vraiment esclave, tu as du mal à lâcher le copain, la copine, il n'y a pas de problème. Vas-y, touche seulement, couche seulement, bois seulement, le fait d'entendre, c'est bizarre, hein? La tentation, tout a disparu instantanément. C'est-à-dire que la faiblesse a été changée en force, bien-aimés. Des milliers de gens dans plusieurs villages. L'État islamique est resté 2 ans, 3 ans. Pendant 2 ans, l'alcoolique n'a pas bu une goutte d'alcool. L'adultère n'a pas. Le masturbateur n'a pas envoyé la main en bas. Pendant 2 ans, les gens ont été délivrés du péché. Dieu m'a dit, c'est la preuve que le péché n'est pas trop fort. Ce n'est pas un problème de force, c'est un problème de détermination. Aïe, 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 aïe. Je comprends pourquoi ton acclamation est aussi molle. Parce que cette parole te désole, elle t'attriste. Parce que ton secret a été exposé. Tes excuses ont été renversées. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Wow. J'ai pas le temps en fait. Mais je vais te dire les 3. Wow. Le premier, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a l'obéissance, il y a la foi. Oh. Prends mon livre hein, sur la prière qui n'échoue jamais. La prière persistante. Quand tu crois que tu as prié, et que tu as précédé cette prière de 1, l'obéissance totale à Dieu. Dis Amen. 2, la foi ferme. 3, la prière qui ne cède jamais. La prière persistante. Waouh! C'est quoi la prière persistante? C'est dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur annonçait une parabole pour leur... Jésus leur donnait leur adresser une parabole pour leur montrer que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Oh, ce passage-là. Mais le pasteur va vous enseigner dessus si ce n'est pas encore fait. Il va faire toute une série dessus sur la prière persistante. C'est quoi la prière persistante? C'est pas, vous voulez le réveil et vous avez une réunion de prière à la semaine. Atmosphère de gloire. Et avec ça, vous voulez que toute maladie, toute infirmité, toute oppression, toute paralytique, tous les démons, vous voulez avec 2 heures de prière. Satan travaille 24 heures sur 24. Vous priez 2 heures et vous voulez un réveil planétaire comme l'église primitive. Waouh! Comment vous enfantez ça? Il m'a dit, vous ne priez pas. La prière vient après. Mais quand il y a l'obéissance totale et qu'il y a la foi qui déplace les montagnes, dis Amen. Et que tu ajoutes à ça la prière persistante. Bien-aimé,
La prière persistante, c'est la prière nuit et jour. Nuit et jour. On fait des cycles de 24 heures. On fait des cycles de 48 heures. Tant que la montagne ne bouge pas, on ne cesse pas de prier. On forme des unités. Oh, bien aimé. On forme des unités tactiques, on forme des groupes de 6, des groupes de 4, des groupes de 10, des groupes de 12. On forme des groupes de prière et on s'arrange pour que l'église soit ouverte matin, midi, soir en prière. Oh, parfois on prie le soir, le matin, et puis parfois on fait des rotations, parfois on fait des chaînes. Bien aimé, c'est dans le laboratoire. Et je te dis, le niveau de puissance que j'ai vu être enfanté à travers ça, j'ai vu des dimensions que je n'avais jamais vues. Pas qu'on a eu la connaissance, quand on l'a appliqué. Alors il m'a dit, tu vois, regarde, je suis en train d'atterrir. L'obéissance. Sans l'obéissance, Dieu n'agit pas. Je n'ai pas entendu toi-même. Sans l'obéissance, tu perds ton temps. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière, Dieu n'agit pas. Dieu entend, mais il ne peut pas agir. Il entend, mais il ne peut pas. C'est l'obéissance qu'il faut. L'obéissance, c'est ça qui te garantit que les colis appelés exaucement, miracle, prodige, signe, ce dont tu as besoin, les colis quittent l'entrepôt céleste grâce à l'obéissance. Maintenant, c'est la prière persistante qui va faire en sorte que ce qui est libéré arrive jusqu'à toi, que les anges messagers se feraient un chemin. Ça, c'est la prière persistante. Afin qu'il ne soit pas retardé, afin qu'il ne soit pas bloqué, afin qu'il ne soit pas ralenti. Les anges ont besoin de notre mobilisation. En prière, l'ange a dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je suis venu te l'apporter, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté. Mais tant que tu t'es tenu là, en prière, le chemin a été frayé. Maintenant, quand les livreurs arrivent à destination, ils vont demander le paiement. Parce que c'est comme quand tu commandes une pizza. Tu as commandé, c'est parti, le livreur est venu. Quand il arrive, non, monsieur, donnez-moi des euros. Quelqu'un me suit? Sauf que tu sais que dans le royaume des cieux, on ne demande pas des euros, on demande la foi, la devise qui permet d'effectuer la transaction. Quand la foi n'est pas trouvée, le colis n'est pas réceptionné. Bien aimé, quand tu prends ces trois clés-là, vous voulez voir un réveil, un mouvement du Saint-Esprit sans précédent dans cette région du monde et de Belgique. Il va falloir qu'un peuple d'indignés, pas de résignés, se lève et dise, Seigneur, fais de cette maison un quartier général de ta gloire. Fais de cette maison une arche spirituelle où quiconque viendra. J'ai vu des gens qui se sentaient rejetés depuis des années être guéris en une seule soirée par un tsunami de la présence et de l'amour de Dieu répandu dans les cœurs. Bien aimé, j'ai découvert qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun joug que Dieu ne puisse détruire. Mais la question, est-ce que Dieu va trouver? Si vous ne faites pas ça, vous allez attendre que de temps en temps, quelqu'un vienne dans cette région pour souffler, redonner un peu la vie. Et puis quand il va repartir, moi j'ai dit, je n'attendrai personne à Paris. Je n'attendrai personne nulle part. Je sais comment faire pour que Dieu vienne, que Dieu demeure et se manifeste au milieu de son peuple. J'ai commencé à le voir. Désormais, les 21 jours qui commencent en juin prochain, les gens viennent des États-Unis, les gens viennent du Canada, les gens viennent d'autres pays d'Europe. Ils disent, moi, je vais participer à cette dynamique de prière-là. Pourquoi? Quelque chose est en train de se passer au cœur de la francophonie. Quelque chose va se passer ici, au cœur de cette province de Liège. Parce que Dieu aura trouvé un peuple d'indignés. Bien-aimé, tout est possible. Dieu n'attend que des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, quel que soit ce que traverse ta vie, ton enfant, quel que soit. Je finis. Et une sœur, pasteur Célia,
en Guadeloupe. Elle a une fille dans la foi, une sœur, très gentille, très serviable, qui avait la maladie, comment on appelle cette maladie-là, Eva? La sclérose en plaques. La sclérose en plaques. Mais c'est une maladie qui a plusieurs phases. Elle est handicapante, mais on n'est pas obligé d'être paralysé. Et il paraît que quand on tombe enceinte, la maladie est... Non. Quand on tombe enceinte, la maladie normalement s'arrête. Elle se stabilise. C'est ça, non? Et il y a cette sœur à Guadeloupe. Elle est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte, la maladie s'est totalement accélérée. En quelques semaines, elle a perdu l'usage des mains, l'usage des jambes. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, totalement déprimée. Et ma fille, pasteur Célia, et l'église était abattue. Et j'ai dit à pasteur Célia, non, ne sois pas résigné, sois indigné. Et je lui ai parlé, parce qu'elle suit les messages. Je lui ai dit, tu as l'obéissance, tu as la foi. Écoute les 21 jours de prière et de supplication. Connecte-toi à ça. Télécharge le recueil de paroles prophétiques. Et maintenant, payez le prix en prière. Il n'y a aucune montagne qui ne puisse bouger. La sœur en Guadeloupe, elle est partie en Martinique. Quand elle est partie en Martinique, ils ont fait le constat, impossible. Vous n'allez plus jamais marcher. On va vous envoyer en centre de rééducation. On va juste essayer de vous aider. Et c'est fini. Il n'y a plus rien. Et pasteur Célia était tellement fâché. Alors que leur sœur en Christ était en Martinique, elle a mobilisé une vingtaine de femmes. Elles ont décidé de prier tous les jours, de minuit à 6 heures du matin, tous les jours, uniquement pour cette sœur, en s'appuyant sur toutes les paroles prophétiques que Dieu avait prononcées. Parce qu'en elle, dans cette parole, se trouve la vie et la lumière. Elles ont téléchargé ça sur l'application Impact Centre Chrétien. Et puis elles se sont appuyées dessus. Seigneur, tu as dit par ton serviteur. Tu as dit par ton serviteur. Tu as dit fin de captivité. Tu as dit rétribution des méchants. Tu as dit restauration des années. Seigneur, à cause de ta parole, à cause du sang de Jésus, et dans ta main sur notre sœur, une semaine, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures, minuit, 6 heures, 27 femmes que j'appelle des combattants d'élite, 27 femmes, minuit 6 heures, elles se sont levées en prière, fâchées, indignées, elles disent non, ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Et juste après ça, les semaines qui ont suivi, pasteur Célia me dit, les médecins ne peuvent pas expliquer comment. On n'a pas imposé les mains à cette sœur. Ils ne comprennent pas. La sœur s'est levée de son fauteuil. Elle marche totalement. Tu ne connais pas la puissance de la prière persistante. Tu ne connais pas. Jésus a dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? C'est au verset 6 ou 7, oui. Oui, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement justice. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a envie d'agir promptement. Le problème, c'est qu'il ne cherche pas une personne, il cherche les élus. C'est la prière ensemble. Voilà pourquoi Satan combat les réunions de prière où on va prier ensemble. Là, quand on dit on va imposer les mains, tout le monde est là. Parce qu'ils veulent recevoir. Mais quand on dit on va concevoir, on va enfanter, les gens ne sont plus là. L'église d'aujourd'hui, Satan est malin. Il a rendu les gens tellement égocentriques que le Saint-Esprit m'a dit, vous voyez, nous sommes comme une génération des gens qui veulent avoir des enfants, mais qui ne veulent pas connaître les douleurs de l'enfantement. Des gens qui veulent moissonner, mais qui ne veulent pas connaître le labeur des semailles de la semence. On veut que les choses soient toutes faites. Mais je vais te dire une chose. Les gens qui voient l'impossible devenir possible, ce sont les gens qui sont tellement fâchés. Ils décident de se mobiliser ensemble, de s'enfermer dans la salle de travail, de la prière, de l'intercession. Et dire, Seigneur, on va te voir. Je ne te demande pas. Tu sais, quand Smith Wigglesworth priait pour le réveil, il ne demandait pas à Dieu le réveil dans une ville. Il disait à Dieu,
bien entendu, loin de toi l'intention de laisser cette ville aller en enfer. Donc on est bien d'accord que tu veux son salut, que tu vas sauver les âmes. On est bien d'accord. Parce qu'il est impossible que tu ne veuilles pas sauver les âmes. Dieu dit, bien sûr, je vais sauver. Il dit, d'accord, tu vas sauver les âmes. Et Dieu sauvait les âmes en cascade. Je sais que c'est sa volonté. Moi, j'ai décidé. Impact Centre Chrétien sera une église. J'ai dit à Dieu, toutes les œuvres. Maintenant, une fois que tu l'as dit, maintenant, il faut aller le concevoir. Élie a parlé. Il a dit, il n'y aura pas la pluie. Quand la pluie, les 3 ans et demi sont passés, il a dit, la pluie arrive. Dès qu'il a dit, la pluie arrive, il est parti fléchir les genoux. Seigneur, j'ai parlé de ta part, inspiré par le Saint-Esprit. Maintenant, confirme cette parole. Étends ta main. Pas à cause de nous. Pas pour que l'on dise, c'est une belle église, c'est une grande église. Non, Père. C'est parce qu'il y a un peuple nombreux qui souffre. Et tu as en horreur que Satan vienne faire sa publicité dans ta maison. Père, étends ta main. Manifeste-toi. Saint-Esprit, ne viens pas rendre témoignage des hommes de Dieu. Non, viens rendre témoignage de Jésus. Saint-Esprit, atteste et certifie dans ma génération que Jésus n'a pas changé. Étends ta main, manifeste les œuvres de Jésus. Nous t'implorons à cause du sang de Jésus. Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc leur Dieu? Pourquoi ceux qui, les moqueurs, les orgueilleux, ils pensent que celui qui a créé l'œil ne voit pas. Ils pensent que celui qui a créé l'oreille n'entend pas. Dieu de vengeance, pareil. Dieu de justice, juste juge, pareil. Rends chacun selon ses œuvres, aux méchants selon leur méchanceté. Mais maintenant, rémunère tes serviteurs, rémunère ceux qui te servent, rémunère tes témoins. Comment le personnel, comment pourrions-nous recevoir des nations malades si nous sommes nous-mêmes malades? Mais à partir d'aujourd'hui, c'est la saison où on va commencer à constater des cascades de témoignages, de guérison, de libération de la part de ceux qui sont déjà là et qui te servent.